Et hello, coucou, bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est Angel, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo explicative concernant le sorcier sur le build de Talracha pour la saison 16 avec le gameplay du puits de météores. Et oui, encore un gameplay où on va encore repeindre une carte avec des météores qui vont tomber de partout, on ne verra plus le sol, il y a encore les autres joueurs qui vont se plaindre de ne plus voir les AOE des ennemis. Bref, c'est pas grave, vous avez envie de vous amuser, de vous faire plaisir avec un gameplay qui est facile de prise en main et qui vous permettra de pouvoir avoir une continuité, une progression sur Diablo sans trop vous poser de questions avec un perso voilà, relativement simple. Et ben, en quel cas cette classe est faite pour vous. Le Talracha, il offre une très bonne alternative par rapport aux autres buts de Diablo, par rapport aux sorciers. Il n'a pas besoin d'avoir une grosse optimisation au niveau du gameplay. Il n'a pas besoin. Voilà, c'est vrai que par rapport à ça, il est simple à réaliser. Il est simple de prise en main. Enfin voilà, il est simple. Vraiment. Et en plus, il vous permet de pouvoir faire de la faille supérieure à 100, voire même 110, avec une certaine facilité et assez rapidement. Donc c'est un build qui est tout à fait adéquat et approprié pour la prochaine saison. Il vous servira à farmer. Il est viable à ce niveau-là. C'est un build qui sera basé sur le feu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est relativement amusant et sympa à jouer, si ce n'est que par contre, il va falloir faire attention aux AOE au sol. Il est robuste, il est mobile. Il peut s'utiliser autant en solo que en groupe. Sauf par contre en termes de fight très très haut niveau. Là en revanche, il faudra partir sur un build qui est plus adapté par rapport à la saison, sur le build pack stellaire, soit sur le Talracha, soit sur un build de type Lone, que vous pourrez découvrir en allant regarder, en feuilletant un petit peu sur internet. Build de Lone, saison 16, sorcier, build de Talracha, sorcier, saison 16. Voilà, vous trouverez largement de quoi pouvoir vous amuser en version pack stellaire. Voilà. Sans trop, on va dire, rentrer dans les détails, c'est vrai que ce build-là, comment on peut dire? Bah, il va se jouer au cac, ce qui est un peu étonnant pour un sorcier. Vous allez avoir une avalanche, on va dire, de météores qui vont être complètement destructeurs. Son petit inconvénient, c'est qu'il va falloir vous apprendre à jouer avec les 4 éléments. Il y aura des stacks à faire, c'est-à-dire que par exemple, ici, vous voyez cette compétence-là, et ben, il va falloir apprendre à utiliser pour les monter. L'intérêt, c'est que si vous montez à 4, et ben, vous serez au maximum de vos dégâts. Et puis après, ben, il va simplement falloir apprendre à les garder, à les restacker pour pouvoir arriver à garder, on va dire, un dégât maximum. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est relativement simple. Voilà. Allez, je ne vous fais pas patienter beaucoup plus longtemps. Je vais peut-être d'abord aller... hop, ici, équiper. Équiper mon set vraiment au complet. Le build classique du Talracha demandera de jouer avec la Thanatos si vous souhaitez un peu plus speed farm mais moins être dépendant des temps de recharge de votre téléportation. À ce moment-là, vous pourrez remplacer cette arme-là par le Navigator. C'est une baguette, une main pour sorcier, qui vous permettra de supprimer le temps de recharge de la téléportation et elle remplacera ce temps de recharge par un coup de 25 points de puissance arcanique. Voilà. Ça se compense très largement et c'est relativement simple à jouer. Mais bon, je vous montre la possibilité de pouvoir faire, on va dire, ce gameplay-là. Après, pour le reste, ce sera à vous de vous adapter, de trouver votre gameplay. On va donc continuer. La Thanatos, ce sera votre arme principale. Thanatos, il vous faudra dessus les dégâts, pour une augmentation des dégâts, l'intelligence et... Oui, c'est un build qui requiert d'être intelligent. Ce n'est pas le barbare, ce n'est pas le croisé. Non, je sors. Pardon. Intelligence et une augmentation de la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque aura un impact relativement conséquent, enfin pas trop conséquent, pardon, sur le build. C'est simplement que ça permet d'augmenter les dégâts de l'arme. Si vous le souhaitez, certains le font. Quitte à ne pas monter les dégâts de l'arme, mais ce qui serait dommage puisque la météore ferait moins de dégâts, vous pourriez par contre ajouter des dégâts de zone. Je sais que les deux solutions existent. En revanche, ce qu'il faudra faire attention, c'est la dernière ligne à la fin. Vos dégâts sont augmentés jusqu'à 325% pendant l'incanalisation de terror arcanique, désintégration au rayon de givre. Ça, c'est relativement important de trouver la valeur la plus haute possible. On utilisera bien évidemment le set du Talracha sur portée 5 pièces, sachant que vous avez le choix. Enfin, vous n'aurez pas trop de choix au niveau de la disponibilité. Il vous faudra les gants, le casque, le torse, la ceinture, le pantalon. Le reste après sera réservé pour d'autres pièces grâce aux portées de l'anneau de grandeur royale.
Le deuxième set après à porter sur la promesse du voyageur et Rose des Vents. Et puis le reste, on va découvrir le build un petit peu plus en détail. Donc là, on en a fait le tour. On va donc regarder la source. La source, c'est pareil, il y a une stat dessus qu'il va falloir maximiser rapidement. C'est confère 4 points de puissance arcanique par coup critique sur le sorcier. C'est important d'avoir cette stat-là, ça vous permettra de pouvoir recharger plus facilement votre puissance arcanique dès lors que vous ferez un coup critique dans les packs en utilisant le taureau arcanique et sur du mono-cible plutôt en utilisant le rayon de givre. Le reste après de la stat seront donc la plage de dégâts, l'intelligence, chance de coup critique augmentée et l'augmentation des dégâts de météore. Voilà. Plus après en secondaire, je vous conseille très fortement d'avoir plus 14% de points de puissance arcanique. Ensuite, après, les bots. Les bots, c'est un élément aussi important par rapport à celui-là. Intelligence, vitalité, armure et augmentation des dégâts du météore viendront compléter votre panoplie. Et puis on n'oublie pas que à la fin, c'est jusqu'à 900% que l'on va pouvoir augmenter les dégâts, lorsque le météore frappera au moins 3 ennemis. Ça, cette stat-là est vraiment intéressante aussi. Le pantalon, intelligence, vitalité, armure, ceinture, intelligence, vitalité, pourcentage de points de vie et armure. Le torse, intelligence, vitalité, augmentation du test d'attaque pour un proc de dégâts supplémentaires et réduction des dégâts infligés aux élites ou, si vous préférez, avoir aussi un pourcentage de points de vie. La réduction des dégâts des élites, vous allez prendre moins cher par les élites. L'augmentation du nombre de points de vie aura deux avantages. Augmenter votre vie maximum, mais aussi, en augmentant votre vie maximum, ce sera d'augmenter l'intensité de votre bouclier. Alors à vous de voir après ce que vous souhaitez utiliser. Le casque, intelligence, chance de coup critique et augmentation des dégâts du météore. Les épaulettes avec le mantelet de canalisation, viser l'augmentation des dégâts jusqu'à 25% et réduire les dégâts subis de 25% par incantation, trompe, blablabla. Nous, ce qui nous intéresse, c'est torrent arcanique et rayon de givre. Avec dedans intelligence, vitalité, augmentation de 15% des points de vie et armure. Le gant, intelligence, vitalité, dégâts des coups critiques et chance des coups critiques seront votre jet le plus optimisé à avoir. Les anneaux, alors la conclave des éléments, ce sera donc plage de dégâts, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques, avec bien évidemment confère une augmentation jusqu'à 200% des types de dégâts toutes les 4 secondes, très important. La rose des vents, plage de dégâts, vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques. Sinon, après, avec un autre jet, vous pourriez avoir aussi plage de dégâts. À la place de la vitesse d'attaque, mettre du dégât de zone, dégâts des coups critiques et chance de coups critiques. La vitesse d'attaque n'est pas la stat la plus importante, c'est même une stat dont on s'en fiche un petit peu, puisque les dégâts vont être occasionnés par les météores qui vont tomber et non par l'utilisation de vos autres skills. Donc à ce niveau-là, à vous de voir un petit peu ce que vous préférez y mettre. Ensuite, on continue avec le brassard. Brassard très important, le brassard sanglant d'Ashnagar. Ouais, j'ai réussi à le prononcer cette fois, tout à l'heure je me suis repris 3 fois. Les compétences des dégâts de feu sont augmentées de 20%, intelligence, vitalité et chance de coup critique avec une augmentation de l'intensité des boucliers jusqu'à 100%. Vraiment, à vous rapprocher vraiment de cette valeur, c'est vraiment très très important. Ensuite, l'amulette, la promesse du voyageur, dégâts de feu, dégâts des coups critiques et chances de coups critiques viendront parfaire bandir votre build. Et puis voilà, on a fait le tour un petit peu de ce qu'il faudra. Au niveau des gemmes, dans l'arme, une émeraude, ça reste classique. En revanche, dans le stuff, on mettra de l'intelligence dans l'ensemble du stuff et une gemme pour augmenter la vie maximum avec chute. Il ne s'est rien passé. Une améthyste. Pardon, j'ai oublié le nom. On va donc regarder le cube après pour compléter, on va dire, un petit peu ce build. Dans le cube, vous allez jouer avec le grand vizir, réduit de 50% le coût de puissance arcanique et augmente les dégâts du météore de 400%. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'augmentation des dégâts de 400% parce que ce skill-là, on va l'utiliser uniquement pour avoir la charge par rapport au Tal Rachat. Le reste ne servira pas à faire du dégât sur ce skill-là. C'est pas notre but. La cuirasse Aquiline, quand vous avez plus de 90% de la ressource principale, les dégâts subis sont réduits de 50%. Donc pensez à maximiser dans vos paragons votre puissance arcanique et d'où l'intérêt d'en mettre un petit peu dans les secondaires, en l'occurrence sur l'arme, la source. Voilà, ce sont deux items sur lesquels avoir cette stat là est intéressant. Et on termine avec l'anneau de Carini qui va réduire les dégâts de 80% pendant 5 secondes après que l'armure des tempêtes ait électrocuté un ennemi éloigné de plus de 15 mètres.
l'armure des tempêtes, que voilà. Ensuite, les gemmes qu'il va falloir dans les bijoux, la Taguk, augmentation des dégâts, mais aussi un proc de l'armure, très intéressant. Le fléau des accablés, chaque coup va augmenter les dégâts portés de d'un certain pourcentage de dégâts et augmentera les dégâts aussi infligés au boss et au gardien de faille de 25% en permanence. Et la perte du piégé, augmentation des dégâts pour les victimes à effet de contrôle, sachant que c'est un build qui se joue au cas qu'elle prendra son intérêt très rapidement. Et ensuite, après, obtenir une aura qui réduit la vitesse de déplacement pour faire proc la perte du piégé. Voilà à ce niveau-là l'explication relativement simple au niveau du build. Au niveau du gameplay, eh ben, il est relativement simple. On va aller regarder ça rapidement dans une faille toute simple pour pouvoir prendre le temps de vous expliquer. Vous allez, en entrant dans la faille ou dès lors que vous mourriez, activer l'armure des tempêtes et l'enchantement de l'arme. Les deux sont actifs pendant 10 minutes. Normalement, vous avez largement le temps de faire votre faille. Et puis ensuite, après, vous activez vos 4 éléments. Et après, à l'issue, il va simplement falloir maintenir vos éléments, viser les mobs que vous souhaiteriez, on va dire, défoncer. Et puis après, voilà, vous allez avancer comme ceci tout au long de votre faille. Alors avec le navigateur que je vous ai montré tout à l'heure, vous pourriez vous téléporter plus rapidement. Quand vous vous faites toucher, à partir d'un certain montant de dégâts, vous allez réinitialiser le temps de votre TP. Donc ce qui fait qu'au niveau, vous allez pouvoir vous téléporter relativement rapidement. N'oubliez pas d'aller au CAC pour faire preuve votre perte du piégé. Et après, vous verrez, le build est très très simple à utiliser. Moi, personnellement, c'est le build sur le sorcier. C'est mon build préféré. Vraiment. Même par rapport au build de Speed Farm ou quoi, qui est un petit peu plus technique éventuellement à prendre en main, avec plus de temps de recharge, voilà, qui est très très compliqué à prendre en main. Là, vous avez vu, il n'y a rien de spécial vraiment à mettre en place au niveau du build. Sur certains de mes items, c'est même du premier jet, et vous voyez, le tourment 13 passe vraiment très très facilement, quoi. Et puis voilà. Écoutez, on va pas aller beaucoup plus loin, on va dire, dans la réalisation de cette faille, hein. Vous avez compris que de toute façon, je la réussirai sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à progresser sur ce build-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur mon live lorsque je serai en stream sur mon compte Twitch. Vous pouvez bien évidemment faire un follow, un like sur YouTube et vous abonner aussi à mon compte Twitter. Les adresses sont dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, écouté. N'oubliez pas de faire vos essais vous de votre côté pour voir ce qui vous conviendra le mieux. A très très bientôt. Merci à toutes et à tous de m'avoir regardé et suivi. A très très vite. Ciao ciao, c'était Angel. Merci, au revoir.